Depuis plus de 20 ans, une communauté de femmes et d'hommes s'est lancée dans un défi hors norme en Bourgogne. Construire un château fort avec les techniques du Moyen-Âge. Un projet pharaonique ouvert aux visiteurs qui propose une plongée immersive au cœur du XIIIe siècle. Aujourd'hui, près de 40 personnes travaillent au quotidien sur ce chantier médiéval. On a décidé de terminer les tours les unes après les autres. Donc là, depuis 3 ans, on s'est attelé à faire la tour de la chapelle. Cette tour sera couverte cette année par une charpente en poivrière, donc à la manière d'un cône qui sera couvert par de la tuile. On peut quasiment dire que c'est un chef-d'œuvre de charpente. Comme chaque matin, le maître d'œuvre distribue leurs feuilles de route aux artisans. Voilà un petit dessin de la porte entre deux tours. Est-ce que le cheval, un obstacle comme ça, il peut l'assimiler? À mon avis, ouais, il le passerait, ouais. D'un atelier à l'autre, il a l'œil à tout et veille aux moindres détails. C'est-à-dire que voilà, on mettra nos jambettes comme ça. L'extraction des pierres est la première étape pour la construction du château. Un travail difficile qui réclame de la force, mais surtout de la précision. Maintenant, j'ai appris plutôt à moins me fatiguer, en fait, compte. Donc à bien préparer les emboîtures, donc ce que je suis en train de faire. Il faut prendre le temps de bien faire les emboîtures pour moins fatiguer à la masse. Voilà, c'est ouvert. Et pour transporter ces pierres sur le chantier, hors de question d'utiliser une machine moderne. Tout se fait comme au XIIIe siècle grâce à la puissance des chevaux. Les chevaux, ce sont des animaux qui se prêtent bien à ce type de travail, qui sont très maniables. Comparé à des bœufs, par exemple, les bœufs, c'était plus fait pour des longs trajets, des longues distances. Le cheval, c'était plus fait pour un chantier. On peut lui demander de tourner sur place, de reculer. Ce matin, cette jument percheronne va tracter 8 charrettes comme celle-ci. Chaque jour, elle transporte 2 tonnes de matériaux. Pierre, mais aussi bois, chaux ou mortier. Les pierres acheminées au pied du château sont tissées grâce à la cage à écureuil. Tu restes un peu comme ça, jusqu'à ce que ça se mette en tension, tu vas sentir la différence. Là, tu te redresses et là, tu peux marcher. Ne regarde jamais les planches, parce que ça va défiler, tu vas te retrouver à 4 pattes sinon. On est bon? On est bon? Allez. Ce monte-charge, c'est la grue du XIIIe siècle. Construit sur place, l'engin peut soulever avec son double tambour jusqu'à 500 kg. Les blocs de grès rejoignent leur place définitive dans le mur de la façade du château fort. De venir bien caler ton joint ici. Chaque année, les artisans reçoivent le renfort de 400 stagiaires qui s'initient au savoir-faire médiévaux. Tu peux rapprocher encore un peu. C'est un travail de fourmi, puis c'est une autre façon de faire, en fait, une autre façon d'envisager le bâtiment. C'est quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps. Hein. Effectivement, on met 20 ans pour le construire, mais il va durer probablement 1000 ans, 2000 ans. Est-ce que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui avec les méthodes contemporaines vont durer aussi longtemps? Je pose la question. En une vingtaine d'années, le chemin parcouru est impressionnant. En 1997, dans cette clairière de Bourgogne, il n'y avait rien, sinon le projet fou d'une poignée de passionnés. Aujourd'hui, Guédelon est une entreprise privée financée uniquement par les visiteurs qui viennent découvrir le chantier. Ils sont 300 000 tous les ans à explorer le site et à vivre une leçon d'histoire à ciel ouvert. Je ne pensais pas que ça avait cette proportion-là, cette taille-là. C'était beaucoup plus réduit et c'est très impressionnant. De faire ça à l'époque où on est, ça veut bien dire qu'on n'a rien inventé, quoi. Ils étaient plus forts que nous. Au fil de la construction du fort, de nouveaux métiers font leur apparition dans le projet. Notamment celui de peintre. Et là encore, ce sont les matériaux locaux qui sont utilisés. Les pigments de couleur sont fabriqués à partir des ocres de la carrière, des sables et de la terre. Ils sont ensuite mélangés avec de la colle de peau de lapin, un œuf battu et un peu d'eau.
Le procédé a fait ses preuves depuis des siècles. Les parties des peintures murales qui ne sont pas soumises au frottement, elles résistent très bien puisque les plus anciennes en France avec cette recette-là, elles datent du XIIIe siècle. Donc ça marche. Ce projet est un extraordinaire conservatoire des métiers anciens. Peindre comme il y a 800 ans, fondre le métal par bas fourneau, forger, cuire du calcaire pour obtenir de la chaux, gâcher, mélanger à un mortier sans ciment. À Guédelon, on rebâtit jour après jour le Moyen Âge.